Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Mais l'Éternel, qui est un Dieu bon, nous demande de nous ouvrir aux autres. Nous demande de regarder celui ou celle avec qui nous sommes en problème et de dire pardon. Parce que nous le savons, le pardon est une puissance qui libère. Et celui qui n'a pas dit pardon et qui n'a jamais dit pardon ne peut recevoir Dieu dans sa vie. Alors, l'Éternel nous accorde un temps de réconciliation. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Livre ta main. Amen, peuple de Dieu. Il ne se dégage aucune autorité dans votre Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Bambina Christo. Voilà. Après l'agréable, nous allons convoquer l'utile. Et cette convocation nous vient du livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu. En son chapitre 13 et au verset
verset 33. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. Nous revenons. Matthieu, chapitre 13, verset 33. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Yeah.
suivre convenablement notre évangile de ce jour. Pour ce, notre évangile est tiré de l'évangile de Matthieu en son chapitre 13 et au verset 33. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Bon, aujourd'hui, je suis en mode Moskiki. Il est quelle heure? Souvent, il donne pas qu'il est venu pour finir. Là, vous êtes injuste. Lui, il donne souvent 15 minutes. Et il n'arrive jamais à chanter. 15 minutes, lui, il a prêché. 15 minutes, vous avez compris, c'est ce qu'il fait chanter. Donc, lui, ça passe 15. Donc, je vais faire 15. Amen, peuple de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, nous parle à travers une parabole. Une parabole, c'est un récit. C'est une allégorie. C'est une histoire que l'on raconte, mais une histoire qui contient une morale et une contenance spirituelle. En la matière, celle-ci est prophétique, cette parabole. Vous fixez déjà les bases. Elle est prophétique. Mais la parabole nous sort des éléments clés. Le royaume des cieux. Le royaume est semblable à quoi? Du levain. Le vin, femme, farine, 3 mesures. Voici les éléments clés de cette parabole. Mais avant que d'arriver à ces éléments clés, c'est quoi le royaume? Le royaume, vu du point de vue humain, c'est un État dirigé par un roi ou une reine. Du point de vue biblique, le royaume désigne simplement le règne de Dieu, qu'il soit du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Dieu règne. C'est pourquoi, d'ailleurs, là où nous sommes, et nous l'avons dit au début, territoire de rétablissement de l'Éternel, la terre. Rétablir quoi? Le règne bafoué par Adam et Ève dans le jardin. Dieu est donc jaloux de son règne. Mais le royaume, repartons dans la Bible. Est-ce que ce mot ou cet ensemble de mots a commencé avec Jésus ou il a d'abord existé avant Jésus? Eh bien, de manière précise, l'Ancien Testament ne connaît pas le royaume de Dieu, ne connaît pas le royaume des cieux. À 99,99%, l'Ancien Testament parle de la royauté des hommes. La royauté des hommes dans l'Ancien Testament, ce sont des rois qui avaient des royaumes. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais cependant, tout le monde s'accorde à dire que Dieu est le roi des rois. Et donc aucun pouvoir humain, aucun roi humain ne pouvait être roi sans l'accord de Dieu. Et donc par conséquent, c'est Dieu qui régnait. Et donc il y avait royaume dans l'Ancien Testament. Mais vu sur d'autres mots, tels que gloire, tels que ta main droite nous a sauvés, Exode 15. C'est la gloire de Dieu qui pouvait permettre à Moïse, aux enfants d'Israël, de franchir la mer Rouge. Donc il y avait déjà la gloire, le règne, le royaume de Dieu.
Mais en quoi est-ce que, ramené par Jésus-Christ de Nazareth, ce royaume devient une nouveauté? Et pourtant, dans l'histoire d'Israël, ce que Jésus disait n'était pas nouveau. Parce qu'Israël attendait la venue d'un roi de paix, d'un roi de justice. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'il arrive et qu'ils se rendent compte que, étant sous l'occupation romaine, ils sont brimés, ils sont maltraités, et ils attendent un roi qui va venir les délivrer. Lui, il vient prêcher l'amour. Face à ça, lorsqu'il s'est agi de faire le choix entre Barabbas, le voyou, mais le guerrier et Jésus, l'homme de paix, le peuple a dit, on préfère un bandit, mais qui va nous aider à nous défendre, que quelqu'un qui va venir dire l'amour, 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 la paix, la paix, la paix. Est-ce qu'on mange la paix? Gifle à gauche, donne à droite. Ils ont dit non. Mais pourtant, ils attendaient un roi. Mais la nouveauté, dans ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, tient lieu justement de ce que le règne de Dieu qui était en Éden était réparti dans la demeure de Dieu. Aux cieux. Les cieux, c'est la demeure de Dieu. Et combien avons-nous de royaumes? 4. Essentiellement. Le royaume des cieux, qui est la demeure de Dieu. On nous définit le royaume des cieux comme étant l'ensemble des ciels. À juste titre, parce que Dieu y réside dans tout ça, mais là où il pose sa tête, c'est aux cieux. Mais sa présence est manifeste dans toutes les dimensions spirituelles qu'on appelle ciel. Nous avons le royaume de Dieu. 2. Nous avons le royaume du monde. 3. Comme nous devons être techniques, le royaume du monde, nous le retrouvons où? Dans la 7e trompette. Le temps est venu de faire quoi? Vous chantez la 5e trompette, ça va la comprendre? Christ est qui? Et son Père récupère ce royaume-là dans les mains de qui? De Satan, qui s'en était approprié à cause du péché de l'homme. Cette église, qui ne ressemble à rien au début, jusqu'à ce que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La parole de Dieu, l'église Iloba Nzambe, qui n'était rien hier, est en train progressivement de pénétrer les nations et d'imposer sa doctrine, qui est la doctrine de Christ, à travers le Saint-Esprit. Car Matthieu 26 nous dit que là où il y a la parole de Dieu, il y a son esprit. Amen, peuple de Dieu. Mais comment la parole de Dieu va nous l'imposer? Et pourquoi 3 mesures? 3 mesures de farine. Si la farine c'est la parole, ça veut donc dire que cette parole a été déclinée en 3 temps. Comme ce fut le cas lors de la prière du peuple de Dieu, dont la première partie renvoie à Dieu lui-même. J'ai publié les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirais sa grande bonté. Et la deuxième partie renvoie à l'humilité du Fils. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et la troisième partie, la vache et nous serons un même pâturage, renvoie à la force. Le lion de la tribu de Juda. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Apocalypse 14, les 3 anges. Moïse, Christ et le 3e qui a chanté le cantique de Moïse et de... Lorsque vous prenez le dernier couplet, car vous comprendrez que le 3e ange, puisque Moïse va symboliser Dieu. Dieu l'a établi, Dieu.
Voilà pourquoi on dit le cantique de Moïse est de l'agneau. Il est inadmissible que Moïse et Jésus-Christ aient chanté le même cantique sur le plan charnel. Parce qu'ils n'ont pas vécu à la même période. Mais comme l'Éternel avait déjà établi Moïse Dieu, et donc par symbolisme, Moïse renvoie à Dieu, au Père. Le Père qui vit d'éternité en éternité a chanté avec le Fils. Mais comme ils sont trois qui rendent témoignage, l'eau, le Père, le sang, le Fils et le Saint-Esprit, il fallait que le Consolateur promis vienne aussi mettre sa voix pour que le cantique soit complet. Le cantique de Moïse est de l'agneau, chanté par Moïse, Christ dans sa première venue et Christ encore dans sa seconde venue, mais matérialisé dans sa parole par un homme, parce que Dieu agit toujours à travers les hommes, le prophète comme Paul Dominique. C'est celle-là la vérité de l'Iloba, qui devra s'imposer comme la levure dans la pâte. Et les nations verront sa gloire. Et ils jetteront leur couronne devant le trône. Parce que le temps est venu de juger le monde. Et à travers la parole, l'Iloba juge le monde. Et c'est ainsi parce que Dieu, pour s'affirmer, depuis les temps anciens, pour s'affirmer, utilise des hommes. Les autres aujourd'hui attendent un Jésus qui va venir dans les airs. Le Jésus d'Israël, je n'y crois pas. Même dans un livre de nos voisins, le Al-Qur'an, c'est vrai, il est écrit que le jour du Yom Malki Yama, le jour du jugement dernier, le Fils de l'homme paraîtra dans sa gloire pour venir mettre fin à Kajal, à l'Antichrist. Là-bas, on reconnaît encore que c'est Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Maria, qui viendra mettre fin. Mais il viendra mettre fin comment? Le juif? Non. Parce que Christ est un principe divin qui agit en chaque temps dans l'homme choisi. Et donc, c'est cette parole de Dieu qui viendra mettre fin. C'est ainsi qu'il est écrit. Puis j'ai entendu du ciel une voix qui disait quoi? Voici le tabernacle de Dieu avec il habitera parmi eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ce tabernacle viendra pour faire quoi? Pour essuyer vos larmes. De sorte qu'il n'y ait plus mort spirituelle, qu'il n'y ait plus deuil, qu'Amos 5 ne chante plus, qu'on n'appelle plus le laboureur partout, au deuil, aux lamentations, que dans chaque coin de rue, on ne voit pas les gens en train de pleurer, j'ai perdu mon parent, parce que cette parole est arrivée. Amen, peuple de Dieu. Et donc, lorsque vous, enfants de la parole de Dieu, vous pratiquez la vérité, vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est cette église, la nouvelle Jérusalem, qui est descendue du ciel, ayant la gloire de Dieu. Elle est venue vous prêcher quoi? La vie est... Donc cette église, cette parole symbolise à la fois le royaume de Dieu, mais une transition vers le royaume des cieux. C'est en cela que le tabernacle vit au milieu de nous. Et c'est quoi un tabernacle? C'est quoi le tabernacle? Vous entendez sa voix sur le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera pas. C'est quoi le tabernacle? Amen, le peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Appuyons avec les Écritures les propos du prédicateur dans la Bible. Nous nous référons dans le livre d'Apocalypse, Révélation, chapitre 21. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Apocalypse de Jean, chapitre 21, du 1er au 4e verset.
Lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Nous réalisons pour une très bonne audition Apocalypse 21, du 1er au 4e verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Amen, peuple de Dieu. Alors, c'est quoi le tabernacle? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Parce que tes jugements ont été manifestés. Tes œuvres sont grandes, plus haut, et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le tabernacle est un enseignement. Représenter le tabernacle simplement comme un contenu. La Bible vous dira le tabernacle, c'est le lieu le plus élevé du temple, là où nous sommes. Mais en quoi est-ce que ce lieu est le lieu le plus élevé? Parce qu'il désigne la spiritualité. Or, la spiritualité est dans la parole de Dieu. C'est l'enseignement. Le tabernacle, c'est l'église. Or, l'église est le corps du Christ. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est cette communauté. Or, ce qui réunit cette communauté, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement. Le tabernacle, c'est donc cet enseignement qui est venu vous dire que la vache et l'ours sont là. Le bon, le méchant, ils sont là. Nous allons les prêcher, jusqu'à ce que cette parole pénètre à l'intérieur d'eux, se saisisse du mal et l'enlève jusqu'à ce que la patte soit levée. Jusqu'à ce que cette parole soit comprise dans les derniers recoins de la terre. Et pour terminer, c'est l'illustration parfaite de Matthieu 25, dont on vous parle tous les jours aussi, la parabole des 10 vierges, qui renvoie également au royaume des cieux. 5 sages, 5 folles. On dit, au milieu de la nuit, pendant qu'elles attendaient l'époux, pendant que vous attendez l'arrivée du prophète, comme de Paul Dominique, il y en a qui vont s'affaiblir. Les 5 vierges folles. Il y en a qui resteront éveillés parce que le levain est en eux, la puissance divine. Et lorsque il cognera à la porte, lorsqu'on criera à minuit, levez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Lorsque, dans quelques jours, les serviteurs vous diront, nous voici en train d'aller à la rencontre de l'époux. Et lorsque l'époux arrivera, ceux qui étaient endormis ne bénéficieront pas de la grâce. Parce que lorsqu'ils diront, mes prophètes, nous sommes de cette église, il vous dira, lorsqu'on ne connaît ni l'heure, ni le jour, il faut
soit disposé, la chair est faible, disait le Christ à Pierre, à Gethsémani. Matthieu 26, 41 à 44. Éternel, je cherche en toi mon